Oula, plein de choses. C'est vrai que j'ai eu la chance de travailler ma reconversion avec Paris Saint-Germain. Donc mon rôle de capitaine, finalement, je le continue un petit peu au sein du club. Et donc je m'occupe de la partie business du club, la billetterie, l'hospitalité, le sponsoring, l'activation, l'offre, un petit peu le centre d'entraînement, donc pas mal de choses. Quand on est sportif de haut niveau, on a plutôt intérêt à faire attention à son hygiène de vie. Et donc au niveau de la nutrition, c'est important d'être au top. Et la spiruline était effectivement un produit très intéressant. Beaucoup de choses. Je crois que le sport en général m'a apporté beaucoup de choses. J'ai toujours dit que j'ai eu la chance d'avoir beaucoup de coachs de renommée mondiale. Mais je crois avant tout que j'ai eu la chance d'avoir aussi des éducateurs sportifs, notamment quand j'étais encore à La Réunion, avec beaucoup de valeurs. Et donc des valeurs avec lesquelles ils ont partagé avec moi, que ce soit le respect, la générosité, le partage, l'humilité. Et toutes ces valeurs finalement m'ont suivi tout le long de ma carrière. Il y en a quelques-uns quand même, mais je crois que les Jeux Olympiques d'Athènes, ça a été pour moi très compliqué, parce que c'était effectivement mes premiers Jeux et on avait une équipe vraiment hyper intéressante et de qualité. On avait vraiment de gros objectifs et on n'a jamais réussi à aller au bout. Donc ça a été un gros échec, mais ça nous a permis au final de rebondir et nous a sûrement permis de gagner les Jeux à Pékin juste après. Pas mal de projets, mais on va mettre peut-être celui du Paris Saint-Germain en avant parce que participer à la construction du club, évidemment, c'est quelque chose qui est hyper intéressant, même si ça arrive tout de suite après la fin de ma carrière, donc un rythme différent à gérer, des moments quand même compliqués à gérer, mais je prends beaucoup de bonheur à partager mes idées, en tout cas avec le club, pour qu'on continue à se développer, à se construire. Pareil, il y en a eu beaucoup. Peut-être la Croatie, où on a été souvent mis en échec face à cette équipe-là parce qu'ils avaient des joueurs vraiment talentueux et ils avaient un style de jeu vraiment à eux, difficile à gérer, difficile à anticiper. Donc mené par des joueurs par exemple comme Balic, qui était un des meilleurs joueurs au monde. Donc se retrouver face à des joueurs comme ça, vraiment avec beaucoup de génie, c'est toujours compliqué de répondre présent. Donc voilà, je dirais en équipe de France, en tout cas la Croatie. Tu te lèves, tu prends le petit-déj avec les enfants, enfin c'est plutôt les enfants qui viennent te réveiller. On prend le petit-déj ensemble, ils vont à l'école. Moi je continue à travailler sur différents projets que j'ai pu avoir à côté du hand. Et puis après on se prépare petit à petit à l'entraînement. L'entraînement, c'est les séances de vidéo, les séances de kiné, de musculation en prévention surtout. Ensuite tu as l'entraînement avec toute l'équipe. Et puis ensuite après rebelote, soins et pas mal de temps sur la table de massage avant de rentrer à la maison et essayer de partager un moment avec les enfants de nouveau et la famille.